Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour toute la sympathie que vous manifestez envers moi. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à quelques questions. C'est pas évident de répondre par écrit sur certaines questions, donc là, je vais répondre avec des pièces, de toutes petites pièces. Je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui attendent des réponses, donc ça va être fait tout de suite là. Alors, on va commencer par la question de bébé. Deux fois la lettre B, hein. La personne, elle s'appelle bébé. Alors, elle pose des questions sur la pâte de bottonnage. Comment on se comporte avec la pâte de bottonnage en haut et en bas? Qu'est-ce que c'est une pâte de bottonnage? C'est ce qui vient devant sur les chemises. On sait que le bouton et les boutonnières se pose sur le milieu devant. Sur le milieu devant. Et le milieu devant, on rajoute 1,5 cm après le milieu devant. C'est la valeur du croisement d'un côté et de l'autre d'une chemise ou d'une robe bottonnée. Donc, et après, à l'intérieur, on a 3 cm et une valeur de couture de 1 cm. On plie notre valeur de couture, on plie les 3 cm, et là, on a le haut de la pâte de bottonnage et on a le bas de la pâte de bottonnage. Alors, si on s'occupe du haut de la pâte de bottonnage, si je monte là-dessus un col chemise, eh ben mon col chemise, il va venir là. Et j'ai aucun souci avec ma pâte de bottonnage en haut. Parce que le col chemise, il démarre là. Maintenant, si j'ai un col cavalier qui va se monter à ce niveau-là, donc ce que je fais, c'est que je tourne ma pâte de bottonnage et je vais piquer le 1,5 cm. Je le fais tout de suite pour vous montrer. J'écrante mon 1 cm complètement. Je tourne. Et là, évidemment, je sors ma pointe. Et là, ma pâte de bottonnage, ma partie visible de la pâte de bottonnage est prête. Et là, mon col cavalier, il va se monter là, au bord de ça. Donc, voilà la préparation qu'il faut si je n'ai pas un col chemise qui va monter là-dessus. Maintenant, en bas de ma chemise, j'ai piqué ma pâte de bottonnage. En bas de ma chemise, où j'ai un ourlet double rempli, et je peux prendre la pâte avec, ou si je vais faire plus propre, je viens là, je tourne et je pique mon 1 cm de valeur de couture. Je ne vais pas piquer, hein, je vais juste vous montrer comme ça. Et je tourne. Et là, je peux piquer ma pâte de bottonnage. Et ici, je viens plier mon ourlet de la chemise. Et j'aurai propre là, là, propre également, en haut propre. Et mon ourlet, il va démarrer. Donc, mon ourlet, il va démarrer là et non pas là, comme si j'avais plié dès le début. Donc, je fais mon ourlet là et après, je continue là. Ça, c'est pour la pâte de bottonnage simple. Maintenant, il y a une pâte de bottonnage beaucoup plus compliquée que ça. La pâte de bottonnage, celle-ci. C'est la pâte de bottonnage double. Là où ici, je mets les boutonnières et de l'autre côté, bah, sur la pâte, c'est une pâte simple, on fait les boutons. Et après, elle est couverte par... Elle est cachée, la pâte sur laquelle je mets les boutonnières, elle est cachée. Celle-ci, elle se fait que sur les chemises qu'on porte avec des smokings, dans des vêtements haut de gamme et tout ça.
et elle est composée de beaucoup de tissus. Je sais que vous allez me demander les dimensions. Alors, de mon milieu devant, j'ai 1,5 cm de croisement. Après, j'ai 3 cm. Après, j'ai 2 fois 2,5. Après, j'ai une valeur de couture de 1 cm. Voilà, vous avez la composition de cette pâte. Le pliage, je plie sur le milieu devant et j'ai ma deuxième pliure, elle est sur la première, sur le côté, la première valeur de 2,5 plus le 1,5 cm de valeur de couture. Je plie l'un à l'intérieur et là, je viens faire ma couture ici. Il faut bien la tracer. Et une fois que c'est fait, j'ai plié et hop, j'ai ma patte de bottonnage cachée. Et là, j'ai mon devant qui est net, où il n'y a jamais de bouton ni boutonnière là-dessus. Alors, ici, c'est tout le temps des cols chemises qui démarrent au bord ou des cols Mao, un demi-col, qui vient se poser au bord également. Il n'y a jamais la forme de col cavalier avec ça. Maintenant, si je vais dans le bas de ça, alors, si je vais faire un ourlet là, avec tout ça, c'est tellement épais. Donc, je peux le dégarnir cette partie-là et alléger pour faire ça. Mais dans une chemise haut de gamme qu'on va porter en habillé, il vaut mieux la faire à l'intérieur, cette partie-là. Donc, mais on l'a fait en 2 fois. Et en 2 fois, on va cranter le 1 cm. La première partie, c'est celle-ci. Donc, je tourne et je mets l'écran sur l'écran et je couds mon 1 cm là. Et là, une fois que c'est fait, je tourne. Voilà. Et après, je viens prendre l'autre et je le fais également à l'intérieur. Je mets une épingle seulement, je ne fais pas. Je vous montre et puis vous me direz si ça va ou pas. Hop, voilà. Et je tourne et j'ai le 2 fait à la machine. Ça, tout ça, je le fais avant ma couture. Avant ma couture là. Donc j'ai fait l'un et l'autre. Là, ça sort. Voilà. Et il me reste plus que mon ourlet. Ça, c'est logiquement à l'intérieur. Ah, il me reste plus que mon ourlet que je veux venir le démarrer là. Hop, là. Ça, la couture là. Et mon ourlet, il va démarrer là. Et tout est nickel. Ça, il y a des épingles dedans. Il n'y a pas de couture. Voilà. Donc, tout est fait à l'intérieur, à la machine. Tout est propre. Et là, je démarre mon ourlet au bord. Là. Là, j'ai cranté un peu trop, hein. Il ne faut pas cranter autant, il faut cranter juste 5 mm. J'ai cranté le 1 cm dans cette partie-là et c'est une erreur. Donc voilà, hop, et je démarre mon ourlet là. Donc ça, c'est ce qui concerne la pâte de bottonnage qui est assez complexe, la pâte de bottonnage des vêtements habillés. Donc ça, c'était pour bébé. Alors, et si on parle de pâte de bottonnage et de chemise, alors on va directement à la question de, je suis désolée pour le nom, hein, elle s'appelle Peste et choléra. Alors, de la question de Peste et choléra, elle veut savoir comment faire l'ourlet d'une chemise arrondie. Alors, bah c'est tout simple, hein. Il suffit d'abord une chemise arrondie, je ne peux pas laisser une grande valeur de couture. La valeur de couture que je laisse pour l'ourlet, elle est de 1 cm. Parce que dans les arrondis, je ne peux pas plier 2 ou 3 cm. Le maximum, c'est 1 cm. Alors, d'abord, j'ai trace. Après, je repasse soigneusement ma valeur, je la plie et je la repasse, ma valeur de 1 cm. Évidemment, je plie envers contre envers, je la
plie et je la repasse sérieusement. Et après, je viens plier la moitié à l'intérieur. Il me reste plus que 5 mm. Et là, croyez-moi que l'ourlet, quand il est repassé en pliant la deuxième fois, il va tout seul à la machine. Et même sans repassage du tout, je vais vous faire ça. Après la couture, c'est nervure, hein, la deuxième là. Après le deuxième pliage. Voilà, repassage préalable, mais il faut absolument repasser quand même, hein. Ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai des années derrière moi. Et la nervure, elle est impeccable. Et à l'extérieur, il est également impeccable l'ourlet, hein. Donc c'est juste la valeur de couture de 1 cm, pas plus, elle est en double rempli. Donc au final, j'en ai qu'un demi-centimètre. Donc là, comme on était dans le chemise, on a répondu à la question des pestes et choléra. Maintenant, j'ai également, j'enchaîne avec la question de Nadine, qui m'a posé des questions sur la pince poitrine. Alors, comment changer la hauteur d'une pince de poitrine? Comment je change la hauteur d'une pince de poitrine? Eh bien, c'est tout simple. Je trace ma pince à l'endroit que je veux et quand je trace l'emplacement de la pince, je trace le milieu. Et puis après, je dessine ma pince en haut et en bas. C'est-à-dire, voilà ma pince des poitrines. Elle est là. J'ai envie de la mettre là. Et j'ai envie que la pointe, elle monte de autant. Donc, je trace là et là. J'étire un trait entre les deux. Et après, ma pince, elle fait 3 cm, 1,5 en haut et 1,5 en bas. Et je change l'emplacement de ma pince. Et évidemment, si c'est sur tissu, j'ai défait l'ancienne. Si c'est sur papier, eh ben, j'efface la première. Maintenant, elle parle aussi de la hauteur de la pince. Si ma pince est courte, ben, je mets dans l'alignement un point plus haut, à la hauteur qu'il faut. Et après, je prends de l'endroit le plus large jusqu'au bout et je refais ma ligne entre ma nouvelle ligne entre le milieu de la pince et le point en haut. Et si je vais la descendre, ma pince là, par exemple, c'est pareil. C'est ici, donc c'est là que je change ma ligne. Donc tout ça, c'est très facile. Et comment sait-on qu'une pince est très haute ou très basse? Mais c'est très simple. Il n'y a qu'à regarder ma robe, parce que j'ai fait ma robe, et une fois que j'ai fini, je trouvais que ma pince est très très haute. C'est pas long, elle est haute. Je ne l'ai pas changée, je voulais la changer, mais j'attendais de vous la montrer. Alors, là, la pointe là, elle doit être là. Donc j'en ai 4 cm. Je peux garder la base de ma pince là et la descendre là. Et je peux carrément la descendre et la faire là. Mais bon, comme c'est pour moi, ça m'étonnerait que je la refais. Donc, ben voilà pour les pinces. Et ça, c'était la question à Nadine. Je monte ou je descends par rapport au milieu de la pince. Et je refais les mêmes traces. Maintenant, sur les papiers, on plie la pince sur les papiers et on vient passer avec pour couper les papiers là. Et là, il nous sort la forme exacte de la pince parce qu'elle déborde un peu là et là pour que quand elle vient là, elle ne soit pas comme ça. Donc avec les papiers, on place la pince et le papier évidemment il est plus grand et on dessine cette ligne là après sur les papiers. Donc ça c'est pour la pince. J'espère que c'est parlant pour vous. Maintenant
Et il y a qui m'a posé des questions. Alors, Françoise, que j'avais répondu par écrit, mais je ne sais pas si c'était suffisant, ma réponse. Françoise, après le col Claudine, ça c'est le col Cavalier, c'est pas le col Claudine. Elle m'a posé la question, est-ce qu'on surfile cette partie-là? Alors, on le surfile, oui et non. Oui, quand si j'ai un tissu très fragile, qui s'effiloche, qui part en vrille, je n'ai pas le choix. Dans ce cas-là, il faut que je le surfile. Par contre, si j'ai un tissu en coton, alors les surfils, il va me rajouter de l'épaisseur que je n'en ai pas besoin. Et il va empêcher mon col Claudine de tourner parce qu'il est tellement arrondi que j'ai besoin de la souplesse. Et là, ça va me rendre le tissu plus rigide et en même temps, une épaisseur. Au repassage, après, on voit que ça. Donc, et en même temps, j'avais dit qu'on a fait une nervure d'abord sur le biais et la valeur de couture, là, à 1 mm. Deuxièmement, on vient plaquer le biais avec une couture nervure au bas. Donc ma couture, elle est où? Elle est parfaitement maîtrisée entre les deux. Donc il n'y a absolument pas besoin de la surfiler, à moins que les tissus soient très fragiles. Maintenant, la couture, c'est comme la cuisine. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, il y a plein de méthodes. Et sincèrement, il n'y a que le résultat qui compte. Voilà, ça c'est pour Françoise. Après, Nadine Bounot, elle m'a posé une question qui va nous mener à faire toute autre chose. Nadine, elle m'a demandé le col V et le col rond qu'on a déjà fait, mais elle veut les savoir comment on les fait dans les jerseys. Sauf que Nadine, les magasins sont fermés et j'ai pas de tissu en jersey entièrement. Mais par contre, j'avais des porte-côtes que je veux me servir sur un tissu normal pour expliquer comment on fait. Alors, pour l'encolure rond, et évidemment, j'espère que c'est ça que vous vouliez, hein, parce que je ne sais pas ce que c'était exactement. Alors, j'ai un encolure rond. Et les bords-côtes, en général, c'est toujours dans les suites, dans les vêtements de sport. Hein. Donc, j'ai mon encolure, j'ai mon bord-côte. Alors, le bord-côte, comment je le calcule par rapport à ça? Je prends la mesure de mon encolure, que j'avais vu qui faisait 25 cm double, ça fait 50 cm. Et je fais 90% de cette valeur. Ma bande qui va me servir d'encolure, elle est 90%, c'est-à-dire 5 cm de moins. Donc celle-ci fait 45 cm, que mon encolure fait 50 cm. Et comme l'encolure rond qu'on a déjà fait avec un biais, là, on va repartir les valeurs. Donc je vais mettre le milieu dos avec ma couture des milieux, là. Et mon milieu devant, j'ai cranté mon milieu devant et là j'avais marqué avec le repassage. Avec le milieu devant, j'ai reparti les valeurs en 4 comme à chaque fois. Et là j'avais cranté et là j'avais cranté également le quart. Donc ben voilà. Vous remarquerez que le tissu jaune il est beaucoup plus grand que le bleu, que le jersey. Et là, voilà, le dernier cas. Maintenant, je vais piquer ça tout le tour. Le jersey et tout ce qui est maille, on les pique directement sur la surjeteuse. Sauf que les 3/4 parmi vous n'ont pas de surjeteuse. Donc, on pique ça sur la machine normale, mais en tirant bien le tout. Parce qu'il faut qu'il garde sa souplesse. Et après, vous le surfilez avec un point zigzag souple, jersey, pour jersey. Donc là, moi, je vais piquer sur ma machine normale pour vous montrer ce que c'est. Ben voilà que c'est piqué. Pourquoi je ne mets pas 100% de ma valeur là,
parce que sinon ça va rester debout comme ça. Pour que ça colle, là, il faut que ça soit plus petit. Là, c'est un peu tiré pour que ça vienne se coller à l'encolure. Derrière aussi, mais là, ça reste plat. Maintenant, il faut surfiler le tout à la fois. Et je vous ai bien dit que quand on a le deux côtés en jersey, on passe ça directement sur la surjeteuse. Ça passe pas par la machine à coudre. Si ça passe par la machine à coudre, il faut que vous tirez au maximum pour que ça garde la souplesse et comme un point de bâti quoi. Et puis après vous passez ça avec la surjeteuse. Ça c'est pour l'encolure rond. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bande avec laquelle on borde l'encolure, elle est 10% moins grande que l'encolure. Ça c'est la règle du... ou plus que 10%. Si le tissu est souple, vous voyez qu'il fait des vagues, donc vous en faites moins, hein. Donc vous êtes le seul maître de votre ouvrage quand même, hein. Donc ça, maintenant le V, on va faire ça avec un encolure V en jersey. Enfin j'espère que c'est ça qu'elle voulait Nadine. Bon, j'ai mon encolure V et j'ai ma bande que elle est de 7 cm quand je la plie en deux, donc c'est 3,5. J'ai 1 cm de valeur de couture, donc ce qui reste est de 2,5. Pour le rond, c'était les mêmes mesures, 7 cm plié en deux, 3,5 et 1 cm de valeur de couture double, il m'en reste 2,5. Alors, maintenant, comment avoir le bon V qui va avec mon encolure? Ça, c'est la seule chose à retenir dans cette histoire. Alors, j'ai plié mon encolure en deux. Là. Ça, c'est mon milieu devant. Et j'ai plié ma bande en deux. Voilà. Et je viens la poser sur mon encolure. Voilà. Là. Et bord à bord. Et voilà là ce que j'enlève. Voilà la bonne forme de mon encolure. Donc, je rajoute 1 cm de valeur de couture ou je coupe et mon 1 cm il est là, donc elle va juste monter de ça. Donc ça c'est la première. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est tout le contraire, pardon. Alors, c'est le côté plié que je mets au bord, pas le côté simple. Pardon. Pardon. Voilà. Heureusement que j'ai des tissus gaspillés. Voilà. C'est le côté double, là, plié, qui est au bord. Donc, voilà. Et c'est là que je vais venir le couper. Voilà. Et je vais venir, tac, mon autre côté, je vais le mettre l'un sur l'autre, là. Je vais piquer à 1 cm. Et là, j'ai une pointe, donc je n'ai pas le choix que de la tracer. Voilà. Et je vais piquer ça.
je pique ma pointe, je la crante jusqu'au bout. Je l'ouvre. Je ouvre l'autre côté, si j'arrive. Hop, voilà. Et voilà ma pointe. Super jolie. Donc, je vais la repasser ça plié en deux, couper ça, et je reviens. Alors, ça y est, j'ai préparé mon encolure avec un V devant et les ronds derrière, sauf que moi j'ai pas fait l'arrière, donc je vais tout simplement couper ça en deux. Hop, voilà, pour le poser là. Maintenant, ça, j'ai tracé ma valeur de couture. Et là, j'ai tracé également ma valeur de couture. Donc là, ça va venir là. Tac. Là. J'ai une pointe qui va... Une pointe que j'ai cranté ma valeur de couture. Une pointe qui va venir sur la pointe. Mais ma pointe, elle va venir sur la pointe. Je vais mettre endroit contre endroit. Donc, je vais faire ça. Voilà. Pour la première. Donc, je viens de la pointe sur la pointe. Voilà. Et je mets mon bord à bord. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, hop. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est la pointe sur la pointe. Et là, la ligne droite sur la ligne droite. Bord à bord. Ni plus ni moins. Et j'y vais sur mon traçage. 1 cm et là, jusqu'à là. Donc, ben voilà. Là, je suis arrivée à la pointe. Mon aiguille est enfoncée dans mon tissu. Donc, je lève les pieds et je tourne tout ça. Je tourne tout ça. Voilà. Voilà. Et là, je viens redresser l'autre côté. Voilà. Tout est passé de l'autre côté. Et là, je pose mon pied, j'ai mon bord à bord et je démarre ma ligne droite. À 1 cm de valeur de couture sur mon traçage. Donc, ben voilà, c'est fait. Vous avez tout est fini. Maintenant, ici, vous allez surfiler tout le tour et c'est fini. Donc ça, c'était pour la question de Nadine Bonneau. Et bien, c'est terminé. Je vous remercie pour tout ce que pour votre gentillesse, parce que vraiment, il y a beaucoup de gentillesse qui arrive au quotidien et ça me fait vraiment plaisir. Maintenant que tout le monde est confiné, tout le monde est à sa machine à coudre et il n'y a qu'à coudre. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas, on peut faire des cours en visio, ça me ferait plaisir. Sincèrement, ça m'aurait fait plaisir d'avoir tout le monde là autour de moi, vous poser vos questions et faire des pièces et tout ça, ça serait tellement sympa. À très bientôt dans une prochaine vidéo.